Mon copain a volontairement bâclé les tâches ménagères pour ne plus avoir à s'en occuper. Résultat, il a fini par casser un objet auquel je tenais énormément, et maintenant j'ai bien l'intention de lui rendre la monnaie de sa pièce. Au début de notre relation, on était tombé d'accord sur un schéma classique. Je gérais la maison pendant qu'il bossait à temps plein. Dernièrement, je lui ai simplement demandé de faire la vaisselle après le dîner. Il a ronchonné, puis a fini par accepter. 5 minutes plus tard à peine, alors que j'étais au garage, j'ai entendu un énorme fracas. Je me suis précipitée à la cuisine, mes assiettes anciennes, en 1000 morceaux sur le sol. Il m'a assuré que c'était un accident, qu'elle lui avait glissé des mains. J'étais anéantie. Ces assiettes étaient dans ma famille depuis des générations. Je lui ai demandé pourquoi il les avait lavées. Il m'a dit qu'il pensait qu'elles étaient sales, car il les avait vues sur le plan de travail. Sauf que normalement, je les range tout en haut du placard, donc son explication n'était pas crédible. Plus tard, j'ai décidé de vérifier les images de la caméra du salon qui donne sur la cuisine. Là, j'ai vu noir sur blanc. Il sort les assiettes du placard, met du produit dessus, puis les balance délibérément au sol. J'étais hors de moi. Je l'ai aussitôt confronté avec la vidéo. Je lui ai demandé comment il avait pu abîmer exprès quelque chose d'aussi précieux pour moi, alors que je ne lui avais rien fait. Il s'est excusé, prétextant qu'il ne réalisait pas à quel point ces assiettes comptaient pour moi, mais qu'il voulait m'apprendre une leçon. Selon lui, ce n'était pas à lui de faire la vaisselle, mais à moi. Il a même évoqué la fois où je lui avais demandé de faire une lessive et qu'il avait oublié un stylo dans une poche, ce qui avait ruiné un de mes chemisiers préférés. Je lui ai demandé si c'était également volontaire. Il a admis que oui, arguant que c'était, selon lui, le moyen le plus simple de me faire comprendre ce qu'il ressentait. Je suis désolée pour tout ce que j'ai abîmé, mais tu dois comprendre ta place dans notre couple, en tant que personne chargée du foyer. J'étais furieuse et je lui ai ordonné de quitter la maison. Il est resté planté là, affirmant qu'il avait des droits puisque ça faisait déjà plusieurs mois qu'il vivait ici et qu'il n'avait aucune intention de partir. Je lui ai dit que s'il ne sortait pas, j'appellerais la police, mais il a haussé les épaules, persuadé qu'il ne ferait rien et que de toute façon, le lendemain, tout serait oublié. Il est allé s'enfermer dans notre chambre. Jusqu'ici, cet arrangement me convenait, car il me laissait du temps pour mes passions et pour moi. Puis, c'est moi qui suis propriétaire, j'ai ma petite entreprise, on ne manque de rien. Mais après la dispute, je me suis effondrée dans la chambre d'amis, en larmes. Je l'aime, et jusque-là, on formait un couple complice, avec des projets communs, fonder une famille, peut-être adopter un chien. On aime tous les deux la rando, l'escalade, sortir danser parfois. Mais là, je me suis pris en pleine face toutes les petites manipulations subies ces derniers mois. D'ailleurs, je n'étais même pas chaude à l'idée qu'il emménage, mais il avait su me convaincre. Cette nuit-là, j'ai alterné tristesse et colère, impossible de dormir. Au petit matin, j'avais un plan. J'ai appelé mon avocat pour savoir comment l'expulser. Il m'a expliqué que je pouvais changer les serrures dès qu'il sortirait, ou engager une procédure officielle. J'ai choisi la procédure, histoire d'être tranquille. Ensuite, j'ai préparé le petit-déj comme si de rien n'était, sans le moindre geste tendre. Il s'est mis à table comme d'habitude, attendant son assiette. Sauf que cette fois, elle était encore sale et couverte de traces du repas de la veille. Il a râlé. C'est quoi ce truc? Je ne peux pas manger là-dedans. J'ai simplement rétorqué. Oups, j'ai dû me tromper. Il m'a lancé un regard noir et est retourné dans la chambre. Je lui ai demandé pourquoi il ne partait pas travailler. Il m'a répondu qu'il avait posé des jours pour rester à la maison, histoire d'éviter que je change les serrures derrière lui. Très malin. Du coup, j'ai décidé de faire une lessive. J'ai mis tous ses vêtements blancs à laver, mais une veste rouge s'est malencontreusement glissée dans le lot. Résultat, tout est ressorti rose. Encore un oups. Toute la semaine, j'ai accumulé les petites maladresses et il était de plus en plus agacé, surtout que je ne ramassais plus rien derrière lui. Seule ma vaisselle était propre, il devait se débrouiller pour le reste. Finalement, le jour où mon avocat m'a transmis l'avis d'expulsion officielle est arrivé. Il avait 2 semaines pour quitter les lieux et s'il cassait quoi que ce soit d'ici là, il devrait tout rembourser. Il m'a demandé si j'étais sérieuse, a essayé de m'attendrir, m'a juré qu'il m'aimait, qu'il ne voulait pas me blesser, qu'il ferait des efforts, mais que selon lui, c'était moi qui n'avais pas respecté notre accord. Je lui ai dit qu'il était hors de question de continuer à vivre avec quelqu'un d'aussi toxique et que je ne laisserai plus le manque de respect régir ma vie. Depuis, il s'est enfermé dans la chambre et j'espère sincèrement qu'il partira avant la date limite parce que je n'ai aucune envie que cette histoire traîne davantage.